J'ai malheureusement dû changer mon réservoir lave-vite parce que en dessous, ici, je vais essayer de le montrer à la caméra, j'ai eu une perforation petite, mais un jour, je me suis rendu compte que le réservoir était vide, malheureusement. Donc, le réservoir coûte 122 $. Puis, pour ce qui est du temps, ben, j'en ai eu à peu près pour 2 heures, mais en tout cas, avec naturellement, quand ils font un diagnostic sur le véhicule, ils te chargent du temps, ce que je trouve pas très jojo, quand on sait c'est quoi le problème. Donc, j'en suis sorti avec une facture d'environ 400 $ pour changer le réservoir. Le réservoir à lave-vite. Le réservoir est situé du côté conducteur, en arrière de la lumière ou en dessous de la lumière. Et le réservoir contient 4 litres. Pour avoir accès au réservoir, il faut enlever le pare-choc, ce qui n'est pas très compliqué pour un mécanicien. Donc, enlever un pare-choc, c'est assez facile pour la Volt. Donc, enlever le pare-choc pour accéder, parce que autant par le pare-choc, autant en dessous du véhicule, il y a naturellement la petite jupette aérodynamique, mais vous avez aussi une genre de plaque pour encore plus aérodynamique, qui fait qu'on n'a pas accès au devant du véhicule en dessous. Donc, les techniciens l'ont monté en l'air et ont retiré le pare-choc, plus la plaque qui est en dessous, pour accéder, pour changer le réservoir qui a eu un petit trou. C'est vraiment comme une pointe d'aiguille que j'ai eu dessus. Puis, eh bien, tout s'est vidé. Donc, la question que je me suis posée est simple, c'est est-ce que mon réservoir s'est vidé ou a eu une perforation parce que j'accroche souvent le dessous du véhicule et qu'il y a quelque chose qui est allé en dessous et qui est allé percuter à long terme et à un moment donné, boum, ça a rentré dessus? C'est possible. Je ne peux pas confirmer la chose. Je peux simplement dire qu'il y a 2 ans, j'ai tout de même eu un accrochage qui fait que ça avait possiblement déjà endommagé le réservoir pour commencer. Puis le coup de grâce est venu 2 ans plus tard, à peu près, en frottant sur le coin d'une montée, là, naturellement, à cause que vous savez que le dessous du véhicule est assez bas. Donc j'ai dû, oui, il y a dû avoir eu de quoi qui a remonté puis qui est allé perforer ou finaliser de perforer le réservoir. Fait que 400, moi j'ai dit, à peu près 400-415 $ plus tard, ben j'ai un réservoir de lave-vite neuf. C'est assez important. Je vais peut-être le garder. Il existe maintenant des produits en plastique qu'on dépose dessus, puis avec une lumière UV, ça devient dur. C'est comme du ciment, si on veut. Puis, mais je pense pas d'avoir eu besoin de réutiliser cette chose-là. De toute façon, c'est pas accessible facilement pour monsieur et madame tout le monde d'aller changer le réservoir. Oubliez ça. Donc, morale de cette histoire, 400 quelques dollars plus tard, ben, j'ai un réservoir de lave-vite neuf, tout en faisant attention dans le futur que lorsque je sors le véhicule, ou que je le rentre, ou que je rentre dans des entrées de cours, peu importe laquelle, j'essaie de me rentrer à 45 degrés, non pas de face, parce que de face, c'est sûr que ça va frotter, mais rentrer à 45 degrés dans une entrée, ça va éviter les grosses frictions, puis le but d'aller perforer ça. Si jamais j'ai accès au-dessous de mon véhicule, ce que je voudrais être capable de faire, c'est d'aller mettre un genre de plastique, un genre de tape caoutchouté, exactement à l'endroit où ça s'est produit, afin de limiter la possibilité que ça se reproduise.